Monsieur l'ancien président de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du CNT, Monsieur le gouverneur de la province du Tivesti, Mesdames, Messieurs les responsables administratifs, préfets, sous-préfets de la province du Tivesti, officiers généraux, officiers supérieurs, responsables militaires de la province de Tivesti, Monsieur le maire de la ville de Bardaï, Mesdames, Messieurs les délégués provinciaux, respectés chefs traditionnels, coutumiers et religieux, distingués invités, en vos rangs et qualités, laborieuse population de Tivesti, chers frères et sœurs. Je voudrais à l'entame de ma communication vous dire combien je suis heureux d'être ici à Bardaï, cette cité millénaire, parmi mes frères et sœurs de la grande province de Tivesti. Cette rencontre fraternelle qui se tient dans la cordialité et la sérénité est une bénédiction pour laquelle nous devons rendre grâce au Tout-Puissant. Comme vous le savez certainement, j'ai décidé d'entreprendre cette tournée nationale qui me conduit dans chacune des provinces du pays pour examiner les réalités locales et explorer ensemble toutes les opportunités de refondation d'une société modèle tournée vers le progrès économique et social. Le Tivesti ne saurait faire exception dans cette tournée nationale. Il n'est pas oublié. Il ne nous a pas oubliés non plus, comme en témoigne l'accueil enthousiaste qui nous a été réservé ce matin. Je tiens à exprimer ici ma profonde gratitude envers les forces vives et la vaillante population du Tivesti pour cette mobilisation mémorable. Votre enthousiasme témoigne de la force de notre unité nationale et du sérieux de notre engagement commun pour le développement intégré et la prospérité partagée. Cet élan patriotique et fraternel exprime à lui seul votre souhait et engagement légitime à voir façonner un avenir meilleur pour le Tivesti et l'ensemble du pays. Mes chers frères et sœurs, je ne peux pas parler du Tivesti sans penser à toutes les guerres qu'il a vécues, à toutes les pertes qu'il a subies, à tous ses valeureux fils, ainsi qu'à tous les compatriotes qui ont perdu la vie. Le Tivesti a connu des guerres fratricides, de l'occupation étrangère et des conflits armés de toute nature. Il a fallu beaucoup de sacrifices et tant de douleurs pour que la paix y règne aujourd'hui. Je rends un vibrant hommage à la mémoire de toutes les victimes, militaires et civiles, connues ou anonymes, venus du Tchad profond ou natifs de la province, qui ont trouvé la mort dans les montagnes du Tivesti au cours des différentes guerres, conflits intercommunautaires ou entre les orpailleurs. Mes chers frères et sœurs, cette paix doit être préservée. Elle doit être pérenne. L'heure est en effet venue pour un nouveau vent dans la province. Le vent du développement et de la prospérité doit souffler au Tivesti. Mes chers frères et sœurs, cette visite est l'occasion d'écouter vos préoccupations, comprendre vos besoins, vivre vos réalités locales et de travailler ensemble pour bâtir un avenir meilleur pour chaque citoyen du Tivesti et partant du Tchad entier. J'ai l'intime conviction que la participation citoyenne est le pilier sur lequel repose le développement de notre pays, car la complémentarité est le levier le plus puissant. Nous devons tous être acteurs actifs et responsables de notre destinée commune. En partageant nos idées et nos expériences,
nous pouvons surmonter les défis de cette transition que j'ai l'insigne honneur de diriger sous le sceau de l'unité et de l'inclusion. Faut-il rappeler, notre pays en général et le Tibesti en particulier flotte sur un véritable océan de ressources précieuses. Cette richesse doit être exploitée pour accélérer le décollage socio-économique de notre pays. L'exploitation optimale de nos ressources naturelles implique que nous nous consentons à nous écouter, à nous comprendre, à nous accepter les uns les autres et à travailler dans l'harmonie. Chers frères et sœurs, le vivre ensemble est une valeur fondamentale qui a toujours défini notre nation. Notre diversité culturelle, ethnique et religieuse est une richesse inestimable qui doit être préservée et célébrée. En respectant et en valorisant les différences de chacun, nous renforçons le tissu social qui nous unit. Tout Tchadien a le droit de s'établir partout au Tchad. De la même manière qu'un ressortissant d'Aouzou est en droit de vivre dans l'extrême sud du Tchad, les Tchadiens de tous les bords doivent se sentir chez eux dans le Tibesti. Ils doivent être les bienvenus dans cette vaste province. L'arrivée vers le Tibesti que nous observons depuis quelques années n'est que le début d'une nouvelle ère de l'essor économique et industriel de la province. Par conséquent, il est indispensable que les actes cruels de torture que certains criminels exercent sur des innocents citoyens cessent. Cette barbarie exercée par une minorité ternit l'image de la province toute entière. Le gouvernement doit prendre toute sa responsabilité vis-à-vis de ces actes inhumains, traquer et traduire en justice ces auteurs. Les chefs religieux et traditionnels sont appelés à sensibiliser la population et à aider les autorités provinciales à éradiquer ces phénomènes. Chers frères et sœurs, je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter les forces vives, les organisateurs et les participants au récent forum qui s'est penché sur l'avenir de cette belle province. Le Tibesti doit bénéficier de sa part pleine et entière en sa qualité de province productrice de l'or, afin que la province puisse connaître son essor dans le domaine vitaux. C'est un droit légitime pour la province et ses laborieuses populations qui font face à de difficiles conditions de vie. Nous sommes pleinement conscients des précieuses ressources naturelles que le Tibesti recèle, en particulier l'or, mais pas seulement. Mes chers frères et sœurs, le 3 juin 2022, souvenez-vous, j'ai effectué un déplacement à Kouroubougdi pour mettre un terme au conflit qui faisait ravage, évacuer les orpailleurs clandestins qui s'entretenaient et sécuriser le site en vue d'asseoir des mécanismes d'une exploitation minière légale, responsable, juste et bénéfique à tous. Juste avant mon arrivée à Bardaï, j'étais une nouvelle fois à Kouroubougdi pour évaluer la situation sécuritaire et m'enquérir de l'évolution des actions découlant de mes instructions données à l'époque. Aujourd'hui, je peux vous rassurer de l'effectivité de l'autorité de l'État qui faisait défaut autrefois. Toutefois, en tant que force vive de la province, il est de votre devoir de vulgariser l'impératif absolu de respect de l'autorité de l'État, sans lequel aucun projet de développement économique et social ne saurait être viable dans la province. Étant une province frontalière avec la Libye et le Niger, le Tibesti nécessite une vigilance accrue.
Les forces vives du Tivesti ont un rôle essentiel à jouer pour aider nos forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation des frontières, de protection des personnes et de leurs biens. Ensemble, nous devons nous tenir prêts à faire face à tous les défis sécuritaires pour assurer la paix et la stabilité dans notre province, partant son développement socio-économique. Chers frères et sœurs, le développement de la province passe par le développement de son réseau routier. C'est pourquoi le projet de l'aménagement et d'entretien de la route Zoarké-Bardaï, long de 200 km, vient d'être approuvé. De même, les chantiers des infrastructures scolaires, socio-sanitaires et administratifs en arrêt seront relancés après un audit qui détermina les manquements qui ont conduit à l'arrêt des travaux. L'offre de services de santé constitue un défi exaltant à relever par le gouvernement. Bien que beaucoup d'efforts ont été consentis en matière de la couverture sanitaire au niveau national, les Tibétis demeurent à la traîne et appellent à une action urgente. À ce titre, j'instruis le ministre en charge de la Santé afin de suivre l'état de mise en œuvre de tous les investissements liés aux infrastructures et équipements sanitaires dans la province du Tibesti, notamment l'hôpital provincial de Bardaï, l'hôpital du district de Omorgue, 3 centres de santé à Ouzou, Ourdi et Kouri et 2 centres de santé à Zoumri et Our. Quant à l'offre de l'énergie, il est prévu la construction d'une station de production d'une capacité d'1 méga en solaire et 5 mégas en batterie pour l'électrification de la ville de Bardaï. En matière de l'eau, le gouvernement procédera à la construction d'un château d'eau d'une capacité de 500 mètres cubes, doté d'un réseau de distribution de 20 km pour la ville de Bardaï et un château de 500 mètres cubes avec un réseau de distribution de 15 km pour la ville de Zouar. En ce qui concerne l'exploitation minière dans le site aurifère de la province, procédez à ce qui suit. L'ouverture des sites de orpaillage, le recensement des orpailleurs avec délivrance de cartes des orpailleurs, l'identification des couloirs d'orpaillage, la mise en place progressive de la brigade minière pour la sécurisation des sites miniers, la promotion des groupements ou sociétés locales minières afin de minimiser les conflits, l'ouverture d'un comptoir et de centres d'achat, la rétrocession de 5% des revenus à la province productrice. Le développement du secteur minier contribuera efficacement à la relance de l'économie tant locale que nationale, car l'ouverture d'une mine à ciel ouvert ou souterraine peut générer beaucoup d'activités porteurs d'emplois. Les matières exportées vont apporter des recettes additives à l'État. L'objectif est de ne pas interdire l'exploitation artisanale, mais de la réglementer. Par ailleurs, je demande à tous les artisans miniers de faire confiance au gouvernement et de venir se faire régulariser. L'or issu de cette exploitation peut être vendu sur place comme exporté, à condition que celui qui le détient paye toute taxe afférente. Mes chers frères et sœurs, avant de terminer mon propos, je voudrais saluer la résilience des femmes du Tibesti qui bravent des conditions difficiles pour maintenir le tissu social. Merci. Je tiens à les rassurer qu'elles sont une priorité dans l'agenda de la transition. À cet égard, je me réjouis de la mise en place de la coordination des organisations féminines pour le développement de la province qui vient d'être installée. Je leur demande de travailler dans la solidarité, l'harmonie et la cohésion. L'exemple de l'intégration et de cohabitation illustré par les femmes
ici des communautés qui vivent ici dans le Tibesti est également à saluer. Je voudrais enfin relever que notre pays traverse une période de transition dans un contexte régional marqué par des bouleversements des équilibres. Toutes nos frontières sont exposées à des risques. Nous devons prendre une pleine mesure de ces défis sécuritaires qui nous entourent et former un bloc compact contre tous les conflits extérieurs qui guettent des failles pour se produire dans notre pays. En unissant nos efforts, en mettant de côté nos différences, nous pouvons écrire un nouveau chapitre de prospérité pour le Grand Tibesti et pour le Tchad entier. Ensemble, nous sommes plus que capables de façonner un avenir meilleur où chaque citoyen peut réaliser son plein potentiel et contribuer à la grandeur de notre nation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.